Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule sur la résolution d'une inéquation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est les pages 10 et 11 dans les notes de cours, ce qui va vous permettre de faire le devoir 3. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la résolution d'une inéquation. L'année dernière et même cette année, on a travaillé la résolution d'équations. Donc, on utilisait le principe de la balance pour isoler notre variable dans notre inéquation. Donc, si on additionnait un nombre d'un côté, il fallait l'additionner aussi de l'autre côté de l'égalité afin de conserver l'égalité. Le principe va être pas mal le même dans une inéquation. La seule différence qu'on va avoir, c'est que le symbole d'égalité va être remplacé par un symbole d'inégalité. Il y a une autre différence qu'on va voir un petit peu plus tard dans la troisième partie de la page, de quelque chose qui va être différent. Donc, je vais commencer par deux premiers exemples où, par exemple, a plus 6 est plus grand ou égal à 5. Donc, si on veut isoler la variable, donc, on va devoir faire moins 6 de chaque côté, donc moins 6 à gauche, moins 6 à droite. Et notre A va être isolé, notre variable va être isolée. Donc, il va nous rester A à gauche de l'inégalité, et à droite de l'inégalité, 5 moins 6, on s'en va à moins 1. Lorsqu'on additionne ou on soustrait un même nombre des deux côtés de l'inégalité, on va conserver, donc on conserve le sens de l'inéquation. Donc, ça va rester le même symbole placé de la même façon. Donc, on va obtenir comme réponse A est plus grand ou égal à moins 1. Si je vais faire l'exemple de l'autre côté, l'exemple 2, juste à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus une demi de chaque côté. Bon, je n'ai pas changé de couleur, mais ce n'est pas très grave. Donc, on additionne une demi de chaque côté. Donc, à gauche de l'inéquation, on va avoir A. À droite de l'inéquation, 4 plus une demi, bien, ça fait, il y en a pour qui c'est visuel, donc 4 plus une demi, je peux prendre ma calculatrice, c'est sûr, c'est la même chose que 8 demi plus une demi, donc j'ai transformé 4 sur le même dénominateur qui va me donner 8 demi, et 8 demi plus une demi, ça m'amène à 9 demi. Donc ici, à droite de l'inégalité, ça va être 9 demi. Je pourrais écrire 4,5, comme je dis tout le temps depuis le début de l'année. Je pourrais l'écrire en nombre décimal, étant donné que je n'arrondis pas mon nombre décimal. Si j'ai à arrondir mon nombre décimal pour donner la réponse, ça ne passe pas. Et comme j'ai additionné le même nombre des deux côtés, additionner ou soustraire le même nombre des deux côtés, ça conserve notre inéquation. Donc, le sens de mon inéquation ne change pas. Donc ça se fait vraiment de la même façon qu'on faisait dans les équations. Maintenant, lorsqu'il faut multiplier ou diviser les deux membres de l'inéquation par un nombre positif, on va regarder ce que ça va faire. Donc, ici, A sur 3 est plus petit que 8. Donc là, ce qu'on veut, c'est isoler notre A. Donc, pour ce faire, on va faire fois 3 à gauche. Ça va enlever notre divisé par 3, mais on va faire fois 3 à droite aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? À gauche de l'inégalité, on va avoir A. À droite, 8 fois 3, ça donne 24. Et lorsqu'on multiplie par un nombre, ou on divise par un nombre qui est positif des deux côtés, ça ne change pas. Donc, ça va rester exactement la même chose. Donc, ici aussi, on va écrire conserve le sens de l'inéquation. Donc, ça va rester plus petit de la même façon qu'on avait juste au-dessus. Donc, notre réponse A est plus petit que 24. Ici, dans notre exemple, 18A est plus petit ou égal à 4. Donc, on va diviser par 18 de chaque côté pour isoler notre A. Donc là, on va avoir à gauche A. 4 divisé par 18
bon, là, naturellement, ça ne donne pas quelque chose de super beau. On va le simplifier. 4 18e, ça se simplifie par 2 en haut et en bas, donc on peut le simplifier à 2 neuvièmes. Et comme j'ai divisé des deux côtés de l'inégalité par un nombre positif, même mon symbole, mon sens de mon équation reste identique. Donc ça se passe bien. Maintenant, là où ça va changer, c'est lorsqu'on va multiplier ou qu'on va diviser les deux côtés de l'inéquation par un nombre négatif. Donc, on va commencer. Ici, premièrement, on va vouloir enlever le divisé par 4. Donc, on va faire fois 4, bon, je n'ai pas changé de couleur, fois 4 à gauche, ça va enlever notre divisé par 4, mais il faut le faire aussi à droite. Donc, à gauche de l'inégalité, on va avoir moins A. Je multiplie par un nombre positif, donc mon symbole reste dans le même sens. 5 fois 4, ça donne 20. Je n'ai pas terminé parce que mon A, il n'est pas tout seul. Il y a un moins devant. Dans le fond, c'est comme si c'était moins 1. C'est juste que le 1, on ne l'écrit pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par moins 1 des deux côtés pour vraiment avoir notre A, notre variable isolée. Donc, à gauche du symbole, on va avoir A. 20 divisé par moins 1, bien, ça donne moins 20. Et là, puisqu'on divise par un nombre négatif de chaque côté de l'inéquation, ça va venir changer. Donc, ça change le sens de mon inéquation. Donc là, le sens va changer de bord. Il n'y a pas de égal avec mon symbole, je ne rajoute pas un égal. Ça fait juste changer le sens de mon inéquation parce que j'ai divisé par un nombre négatif des deux côtés. OK? Donc, c'est là qu'il va y avoir une petite particularité. Lorsqu'on multiplie et qu'on divise de chaque côté de l'inégalité par un nombre négatif, le sens de notre inéquation va changer. Donc, A est plus grand que moins 20. On va aller le faire avec le dernier exemple. Donc, moins 3A est plus grand que 20. On est d'accord qu'on va diviser par moins 3 des deux côtés. Donc, il faut faire attention. Je vais le mettre tout de suite en couleur. J'ai divisé par un nombre négatif. Donc, ça va changer mon symbole. Ça va devenir comme ça à la place. Ici, moins 3 divisé par moins 3, il va juste rester A à gauche. Et 20 divisé par moins 3, malheureusement, ça ne se simplifie pas. Donc, ça donne moins 20 tiers. Je peux mettre le moins en haut, comme on le fait d'habitude. Donc, la réponse A est plus petit que moins 20 tiers. On va passer à la prochaine page. Et là, c'est que des exemples pour pratiquer ce qu'on vient d'apprendre. Donc, premier exemple, 2x moins 4 est plus petit que 12. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est comme si on faisait une résolution d'équation, ici. Là. On va faire plus 4 des deux côtés. En passant, ce que j'écris en rouge n'est pas une obligation à être écrit dans votre démarche. Donc, à gauche, on va avoir 2x. J'additionne le même nombre des deux côtés, donc ça ne change pas l'inégalité. Et 12 plus 4, ça m'amène à 16. Ensuite, on continue d'isoler notre x, donc on va diviser par 2 des deux côtés. Donc, à gauche, on va avoir x. J'ai divisé par un nombre positif, donc ça ne change pas mon inégalité. Et 16 divisé par 2, ça donne 8. Donc, la réponse, x est plus petit que 8. Deuxième exemple, 3b moins 4 est plus petit ou égal à moins b plus 20. Donc là, ce qu'on veut, c'est mettre tous les termes qui ont la variable d'un côté de l'inégalité et tous les termes sans variable de l'autre côté de l'inégalité. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire plus b plus b. Donc, je vais obtenir 4b moins 4. Mon inégalité reste identique étant donné que j'ai additionné un nombre des deux côtés et j'ai 20 ici. Ensuite, je vais faire plus 4 de chaque côté.
Donc, je vais avoir 4b, ça conserve le même sens de l'inégalité, étant donné que j'ai additionné un nombre positif, et 20 plus 4, ça m'amène à 24. Et finalement, je vais diviser par 4 de chaque côté. Donc, je vais avoir B. Mon symbole, mon sens reste identique étant donné que je divise par un nombre positif et 24 divisé par 4, ça m'amène à 6. Donc, la réponse, B est plus petit ou égal à 6. Troisième exemple. Donc là, on va amener un petit peu d'algèbre, plus ça va aller naturellement. Ça va nous faire pratiquer ce qu'on a vu sur l'algèbre, la distributivité et compagnie. Donc, au troisième exemple, je vais commencer par venir distribuer mon moins dans ma parenthèse. Donc, moins x moins 4 moins 2 est plus grand ou égal à moins 12. Ensuite, moins 4 et moins 2, c'est des termes semblables, donc je peux les mettre ensemble. Je vais avoir moins x moins 4 moins 2, ça fait moins 6, est plus grand ou égal à moins 12. Et maintenant, on isole notre x. Donc, on va commencer par faire plus 6. Ce n'est pas un b, mais bien un 6. Donc, plus 6 des deux côtés. Donc, à gauche, je vais avoir moins 6 est plus grand ou égal. Mon symbole ne change pas de sens parce que j'additionne un nombre des deux côtés. Puis si je soustrais le même nombre des deux côtés, ça revient au même. Ça ne change pas le sens. Moins 12 plus 6, bien, ça m'amène à moins 6. Et là, finalement, je vais diviser par moins 1 des deux côtés. Donc, étant donné que je divise par moins 1, mon symbole va changer de sens. Donc, ça va devenir comme ça ici. À gauche, je vais avoir x et moins 6 divisé par moins 1, ça me donne 6. Donc, la réponse, x est plus petit ou égal à 6. Donc, la petite flèche en vert, ce n'est pas une obligation de la faire dans votre démarche, mais si ça peut vous aider à ne pas l'oublier, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. C'est vraiment tout ce qui est écrit en noir là, qui est obligatoire dans le fond dans votre démarche. Donc, je vais continuer. Quatrième exemple. Donc, le quatrième exemple, ici, j'ai un moins devant. Donc là, j'ai deux choix. Soit que je mets le moins en haut. Par contre, si je le mets en haut au lieu de devant, il va falloir que j'écrive moins 10n moins 2 sur 3 est plus grand que 12. Donc là, après ça, il faut que je distribue le moins dans la parenthèse. Ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre en bas, juste en bas. Fait que je vais avoir 10n moins 2 sur moins 3. Ça, là, les deux, c'est la même affaire. Mais faites attention, si vous décidez de le mettre en haut, il appartient à tout le haut de la fraction. Il faut faire attention de mettre les parenthèses. C'est pour ça que je trouve que là, dans cet exemple-ci, c'est plus facile d'aller le donner en bas. Et plus grand que 12. Et là, je vais pouvoir commencer à résoudre. Donc, je vais faire fois moins 3 des deux côtés. Oh, attention, je multiplie par un nombre négatif des deux côtés. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, ça va changer le sens de mon inéquation. Dès que je multiplie ou je divise par un nombre négatif, ça change mon inéquation. Donc, ici, à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, je vais avoir 10n moins 2, étant donné que le moins 3 et le moins 3 vont s'annuler. Et 12 fois moins 3, ça nous donne moins 36. Donc, j'arrive à 10n moins 2 est plus petit que moins 36. Et là, je continue. Donc là, je vais faire plus 2 des deux côtés. Donc, en faisant ça, je vais avoir 10n à gauche. J'additionne un nombre positif. Ben, j'additionne un nombre tout court. Le symbole ne change pas de sens. Puis, moins 36 plus 2, on arrive à moins 34. Je suis désolée. Et on va terminer en divisant par 10 des deux côtés. Donc, en divisant par 10, c'est un nombre positif. Donc, mon symbole ne changera pas de sens. Donc, n va être plus petit que le moins 34 dixièmes. Ça simplifie à moins 17 cinquièmes. Donc, on simplifie par 2.
Ou je pourrais aussi accepter n est plus petit que moins 3,4. Étant donné que je n'arrondis pas ma réponse, je peux la mettre en décimale. Voilà. Donc ça, ce sera la réponse pour le 4. Le 5e. Donc, le 5e ici, c'est le même principe. OK? Donc là, ce que je peux faire ici, là, je vais le faire, je ne l'ai pas fait tantôt, mais je vais le faire pour celui-là. Le moins, je vais le mettre en haut. Fait que là, je vais l'enlever de là, puis je vais le mettre en haut ici, comme ça. Donc, je vais pouvoir venir distribuer mon moins à chacun en haut. Donc, je vais avoir 3x moins 4 sur 3 est plus petit que moins x plus 5 sur 2. Bon. Ici, je peux, dans le fond, faire fois 3 ici. Comme ça, ça va enlever mon divisé par 3 qui est là. Puis, je peux faire la même chose avec le divisé par 2. Donc, fois 2 ici, ça va enlever le divisé par 2. Puis, je vais le faire aussi de l'autre côté pour que ce soit égal. Donc, ici, dans le fond, c'est comme si je multipliais en haut par 2. Donc, 2 fois 3x, ça fait 6x. Et 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et plus petit que, et là, les deux termes, je vais multiplier par 3. Donc, moins x fois 3, donc moins 3x. Et 5 fois 3, plus 15. Donc, le fois 2 ici a été simplifié avec le divisé par 2 là. Et le fois 3 à gauche a été simplifié avec le divisé par 3 à gauche. Donc, puis mon sens de mon inégalité est resté pareil parce que j'ai multiplié par des nombres positifs des deux côtés. Donc, ça ne changeait pas le sens de l'inégalité. Maintenant, on continue. Donc, on va faire plus 3x plus 3x des deux côtés. Donc là, on va avoir 6x plus 3x, donc ça fait 9x moins 8. Ça ne change pas, plus petit que 15. Parce qu'ici, ça s'est simplifié. Ensuite, je vais continuer avec plus 8 à gauche, plus 8 à droite. Donc là, je vais obtenir 9x plus petit que, ça ne change pas. 15 plus 8, ça nous amène à 23. Et ensuite, on va terminer avec une dernière étape qui va être de diviser par 9 des deux côtés. Je divise par un nombre positif. Donc, ça va conserver le même sens de mon inéquation. 23 neuvième, ben malheureusement, ça va rester 23 neuvième. Je ne peux pas simplifier ça plus que ça. Donc, voilà. Dernier exemple pour cette capsule. Donc là, ici, on va retravailler un peu les lois des exposants. Ici, j'ai 8x à la 3 sur x à la moins 6 divisé par 4 sur x à la 4 qui doit être plus petit que moins 3. Donc là, ici, diviser par une fraction. C'est la même chose que multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc, je vais changer ça. 8x à la 3 sur x à la 6 fois x à la 4 sur 4 plus petit que moins 3. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplifier ce qui est à gauche de l'inégalité pour être capable, d'après ça, de trouver la valeur de x. Donc, ici, j'ai une multiplication entre deux fractions. Fait que je peux multiplier les termes en haut ensemble puis les termes en bas ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? 8 fois 1, ça fait 8. X à la 3 fois x à la 4, si on se rappelle les lois des exposants, quand on multiplie ensemble les mêmes bases, on additionne les exposants. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, ça me donne x à la 7. En bas, 4 fois 1, ça reste 4. Et x à la 6 fois rien, ça reste x à la 6. Donc, ça va être plus petit que moins 3. Ensuite, on peut simplifier. 8 divisé par 4, ça donne 2. Et x à la 7 divisé par x à la 6. Donc, quand on divise les mêmes bases ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les exposants.
7 moins 6, ça donne 1. Donc, ça me donne x à la 1. Le exposant 1, on ne l'écrit pas d'habitude. Donc, ça me donne juste x. Et c'est plus petit que moins 3. Et là, ben, ça va être facile de terminer. On va diviser par 2 des deux côtés, tout simplement. Et comme je divise par un nombre positif, ben, mon inégalité ne va pas changer de sens. Donc, x va être plus petit que moins 3/2, ou je pourrais écrire moins 1,5 aussi. Et voilà. Donc, c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui. Ça va vous permettre d'aller faire le devoir 3. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite de passer une excellente journée.